Bonjour à tous, vous recherchez un outil, une méthode, une réflexion en quelques minutes seulement pour nourrir votre trajectoire d'entrepreneur? Alors bienvenue dans Trajectoire entrepreneuriale. Aujourd'hui, on parle de ce que signifie vraiment vendre la valeur d'un produit ou d'un service. Alors pourquoi ce sujet est crucial selon moi? Déjà, je l'ai testé autour de moi. C'est pas une notion qui est forcément bien connue et pour autant, ça me paraît essentiel de la mettre sur la table. Il y a beaucoup de vendeurs et même des chefs d'entreprise qui pensent qu'il faut détailler les caractéristiques techniques d'un produit ou d'un service, des options, voire les avantages, et négocier le prix. Mais vendre la valeur, c'est pas ça. C'est tout l'inverse. C'est sortir de la fiche produit pour entrer dans l'impact concret que votre offre aura pour le client. Alors là, ça paraît abstrait, mais on va essayer d'éclaircir un peu tout ça. Ce que le client achète vraiment, c'est quoi finalement? Alors, un client, il n'achète pas un produit ou le service en lui-même. Il achète un résultat attendu. C'est-à-dire que c'est soit un gain de temps, au sens productivité du terme, soit c'est du confort, au sens amélioration des conditions de travail, par exemple, moins de stress, car votre offre peut apporter des garanties de résultats, par exemple, ou un déploiement très rassurant à ses yeux. Une image valorisée, pourquoi pas? Il se projette avec votre produit et voit une amélioration de son image personnelle ou de celle de son entreprise. C'est ça ce que les gens achètent finalement et pas forcément au premier degré le produit et puis les quelques caractéristiques de votre produit. Et c'est là que tout change. Car si vous ne vendez pas un produit mais une transformation, alors en fait votre discours commercial doit s'adapter. C'est votre posture qui va changer, votre questionnement et votre présentation évidemment aussi par voie de conséquence. Comment on vend la valeur concrètement ? Pour vendre la valeur, il faut poser des questions, comprendre l'enjeu du client et reformuler l'offre sous forme de bénéfices clairs. Je vais vous prendre quelques exemples et après on ira dans le détail un peu plus. Premier exemple, vous avez un pisciniste, il vend des piscines. Et puis finalement le client, lui, ce qui l'importe le plus important pour lui, c'est l'impact minime des travaux sur son jardin. Parce qu'effectivement, vous pouvez avoir un client, ce qui est important pour lui, c'est son jardin. Et que ce qui va le perturber et vraiment faire la différence entre deux prestataires, deux piscinistes, ça va être les précautions que vous allez prendre pour respecter son jardin. Parce qu'il a mis du temps, il y a mis des espèces rares. Et du coup, ça peut être un enjeu majeur dans le choix définitif du dossier. Donc, vous vendez quoi? Le différentiel de votre intervention. Et ce n'est pas forcément le prix. Et le prix, finalement, viendra après. Autre exemple, rue de l'hygiène, sur Internet. Alors là, effectivement, vendre la valeur sur Internet, c'est quand même un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas accès au questionnement. Mais pour autant, on peut très bien se dire, oui, mais moi, je veux vendre la valeur quand même. Donc, je me débrouille, je vais transposer, mais je vais essayer de faire comme si je pouvais poser des questions. Donc, on imagine la valeur que nous pourrions alors apporter à notre client. C'est comme ça qu'on a procédé. Alors, qu'est-ce qu'on a imaginé? On s'est dit, tiens, on va mettre en avant une gamme courte de produits, donc peu de produits, validés par des clients. Ça aussi, on le met en avant, on l'écrit, on le dit aussi. Alors, qu'est-ce que ça peut apporter finalement ça? Finalement, le fait d'avoir raccourci une gamme, d'avoir la certitude que les clients nous ont validé la qualité des produits mis en ligne, c'est que quelque part pour le client qui va acheter, c'est de la sécurité, de la simplicité aussi dans le choix, puisque quand vous avez moins de choix, vous prenez celui qu'il y a, et puis finalement nous ça nous arrange bien puisqu'on maximise la possibilité de satisfaire le client. Et donc c'est ça, vendre la valeur de notre offre, je dirais sur Internet. Alors en vrac, je dirais que je peux vous donner d'autres exemples. Par exemple, vous ne vendez pas un nettoyant, vous vendez un environnement sain, un gain de temps, une meilleure conformité sanitaire par exemple. Vous ne vendez pas un chariot de ménage, vous vendez moins de TMS, une équipe plus rapide par exemple, une économie sur les arrêts de travail. C'est ça que vous vendez, mais pas forcément le matériel en lui-même. Et c'est cette capacité à traduire un produit en une solution concrète qui fera toute la différence et qui va radicalement changer vos ventes et je dirais votre posture perçue par le client. Un message pour vos équipes. Quels pourraient être les messages, les messages pour vos équipes? Si vous êtes dirigeant, ce sujet, selon moi, il est vraiment fondamental à destination de vos vendeurs, de vos collaborateurs, pourquoi pas.
Parce que vendre la valeur, c'est aussi une posture. C'est être dans l'écoute, écouter pleinement, avec attention et avec une intention, qui est justement de découvrir la valeur que vous allez pouvoir apporter à votre client. C'est comprendre les enjeux du client, lui faire exprimer aussi. Et comment on y arrive ? Il faut travailler le questionnement. Et là, c'est le nœud du sujet. C'est pas de l'improvisation, le questionnement. Et puis, on verra dans d'autres épisodes qu'on peut orienter son questionnement dans tellement de domaines qu'on peut s'intéresser à la personne, à l'entreprise, à son équipe. Ensuite, on peut s'intéresser aux interactions entre tout ça. Mais on peut aussi s'intéresser aux enjeux personnels des uns et des autres. Puis aux enjeux de l'entreprise. Donc on voit que c'est infini. Et c'est vraiment, je dirais, votre qualité à poser les bonnes questions qui va vous permettre d'aller le plus loin possible jusqu'au moment où vous allez identifier la valeur que vous allez pouvoir apporter à votre client. Et là, ça y est, vous tenez cet élément et ensuite, vous allez pouvoir présenter votre solution. Parce que si vous êtes faible en questionnement, vous allez arriver trop rapidement sur le prix. Et ça, c'est assez flagrant. Enfin, moi, j'ai l'occasion de discuter avec des personnes dans la vente, par exemple. On s'en rend compte rapidement. Qu'est-ce qu'ils ont découvert de la situation ? Pas grand-chose. Et donc, où est la faiblesse ? La faiblesse est dans le questionnement, évidemment. Et donc, c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Et ça, c'est quand même un sacré chantier. Et c'est pour autant très, très, très important. Parce qu'en fait, le client, lui, il n'a pas le temps de faire ce rapprochement entre l'offre et la valeur que vous allez lui apporter. Et c'est bien parce que vous allez poser ces questions qu'il va s'exprimer, et puis les allers-retours, les échanges, la convivialité que vous allez y mettre, et c'est ce qui fera qu'il va faire son chemin, et il va se rendre compte déjà, par votre méthode, que vous êtes différent de ceux qu'il a pu rencontrer, et que vous investiguez des domaines bien plus profonds, bien plus importants, bien plus stratégiques, que vos confrères. Et là déjà, c'est pas un risque, ça va l'interpeller, ça va le titiller. Donc, ne jamais se précipiter sur le prix, c'est un message aussi fort ça. On a toujours la possibilité, quand le client, veut vous parler du prix, oui, ne vous inquiétez pas, on aura tout le loisir de parler du prix, on va y venir, forcément, je vais vous en parler, mais j'ai d'autres questions à vous poser. Et là, vous continuez votre exercice tant que vous n'avez pas trouvé les enjeux. Et puis, si à la fin, le prix, c'est un point bloquant, là, c'est probablement peut-être que votre offre ne correspond pas et qu'il faut alors proposer autre chose. C'est possible. Donc, on voit que c'est un entraînement intense, c'est même une culture, c'est un état d'esprit. C'est une façon de voir son métier, pour moi, autrement, d'un autre niveau. Voilà, si vous pouviez retenir ça, pour moi, c'est ça. Pour le moment, j'ai parlé de vendre la valeur d'un produit ou d'un service, parce que c'est relativement proche. Mais on peut faire le même travail pour vendre son entreprise, parce qu'on peut faire percevoir la valeur de son entreprise à son client, à son banquier, que sais-je, peu importe. En tout cas, comme ça reste une posture et une culture, ça s'applique dans toutes les circonstances, dans plein de domaines. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode, de ce podcast. Donc déjà, merci à ceux qui sont encore là, parce que c'est la moindre des choses. Et puis, merci d'avoir écouté Trajectoire entrepreneuriale. Si cet épisode vous a permis de réfléchir ou vous a apporté quelque chose, tant mieux, c'est un peu le but. N'hésitez pas à en parler autour de vous ou à me laisser un petit message, ça fait vraiment plaisir. Si vous voulez explorer d'autres sujets aussi ou partager votre expérience, je suis toujours preneur et partant pour échanger avec vous lors d'un prochain épisode. D'ici là, continuez à tracer votre propre trajectoire et moi je vous dis à très vite.